Pourquoi le royaume de France a-t-il connu des guerres de religion au XVIe siècle? Alors nous allons observer une gravure. Elle s'appelle la Balance et date du XVIIe siècle. Cette image est très célèbre car elle a été gravée de manière à ce que rien qu'en la regardant, tout le monde comprenne, surtout à une époque où peu de gens savent lire. Cette gravure présente donc deux camps, manifestement opposés. À gauche se trouve le pape, avec le camp de l'Église catholique. On les reconnaît à leurs habits blancs, au chapeau réservé au pape, qui s'appelle une tiare, le personnage assis au sommet sur une sorte de trône, et aussi à la croix que brandit un moine au milieu. Tout indique qu'il y a une hiérarchie très forte dans ce groupe et aussi de la richesse. À droite se trouvent des hommes habillés en noir, ceux que l'on appelle aujourd'hui les protestants, mais que l'on appelait à l'époque ceux de la religion réformée, parce qu'ils voulaient une église, avec une réforme de l'église, c'est-à-dire un changement, des modifications. Certains de ces personnages semblent importants, mais contrairement aux catholiques, on aurait du mal à dire s'il y a un chef, un personnage plus important qu'un autre. Ils sont habillés sobrement, sans richesse particulière, et semblent discuter entre eux de manière paisible. En plein centre de l'image se dresse donc une balance. Cette balance est un symbole, celui de la justice. L'enjeu pour chaque groupe semble être de faire pencher la balance du côté de son camp. Et là, on voit bien que la balance penche du côté droit, c'est-à-dire du côté des protestants, qui n'ont déposé qu'un objet sur le plateau, un gros livre. Le camp des protestants est donc très tranquille. Ils ont gagné. En face, le camp des catholiques semble plus agité. Le sens de la balance ne leur convient pas, ils tentent de la faire pencher dans l'autre sens. Pour cela, ils accumulent les objets sur leur plateau. Une tiare de pape, des textes, sans doute les discours du pape. Une grosse clé, la clé de Rome, et comme cela ne suffit pas, les moines grimpent sur le plateau et un diable les aide, pour tenter de peser un petit peu plus. Mais tout ça, c'est en vain, car c'est bien du côté des protestants que penche la balance, avec, sur le plateau, rien d'autre qu'un livre. Vous avez deviné lequel? Il s'agit de la Bible, juste la Bible. Rien d'autre que le livre sacré des chrétiens. Ainsi, ce seul livre est plus lourd, c'est-à-dire qu'il a plus de poids que tout ce que les catholiques, de leur côté, pourraient mettre, même en trichant un peu ou beaucoup. Cela signifie que les protestants, pour eux, pour les protestants, le livre divin est plus important que tout l'or du monde. Alors, je pose la question, qui a bien pu faire cette gravure? Oui, un protestant certainement. L'auteur de cette image veut montrer la supériorité de sa foi sur celle des catholiques. Il veut dire les catholiques peuvent avoir un pape, Rome, des richesses, beaucoup de prêtres, des moines. Ils ne seront rien au regard de ce que vaut la Bible. Il veut aussi se moquer des catholiques qui n'hésitent pas à tricher. Ce qui veut dire, pour l'auteur de la gravure, qu'ils n'ont pas de morale, alors que les protestants ne croient qu'en une seule chose, la vérité de la parole de Dieu. Ce que vous devez comprendre, c'est qu'au début, cette nouvelle religion ne concerne que les gens instruits et les gens d'église, mais progressivement, le combat religieux va concerner de plus en plus de monde. En effet, la crise économique va s'installer dans le royaume de France. Du chômage, des mauvaises récoltes, des épidémies, qui vont faire perdre leur travail à beaucoup d'hommes, parfois jeunes. Et ces hommes, dans ce temps de crise, vont vouloir se tourner vers la foi pour échapper à ce monde trop dur. Le combat pour leur propre foi va donner un sens à leur vie. Et comme, en même temps, les rois qui succèdent à François Ier et à son fils sont très faibles, ils n'arrivent pas à empêcher les gens de se battre, et même participent à cette guerre. La guerre est toute proche.